Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. C'est une balade sur des camps BC et BM en route vers le 100e. C'est une visite d'une vieille dame de 100 ans, d'un mouvement de jeunesse, trop vieux ou moderne. C'est une série cohérente qui raconte le mouvement dans son vécu, dans ses questions, avec les voix qui font le mouvement. C'est une rencontre avec plusieurs centaines d'enfants, BAT, éclés, pifs, zadeg, animateurs, anciens. C'est un partage, une invitation à la compréhension des points de vue de chacun. C'est une découverte ou une redécouverte des saveurs, émotions, ressentis, bruits, images des idées d'aujourd'hui. Rien n'a changé, tout a changé. Sans filtre, écoutez, ça interpelle, ça amuse, ça fait réfléchir. C'est optimiste pour l'avenir du mouvement et de notre communauté. On a une super jeunesse, et pas que. Et d'un jour, et toujours. On démarre rapidement. On est en route pour le 100e. Vous, en fin de compte, vous êtes déjà sur le 100e. Dis-moi où je suis, qu'est-ce que je fais ici là? Alors, dis-moi d'où tu viens, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Je viens de Strasbourg, je m'appelle Lou. Je suis animatrice sur un camp PIF. Mon surnom c'est Lou la chef. Donc j'encadre des enfants qui ont environ 17 ans et qui l'année prochaine seront animateurs sur des camps BC ou BM. Ok. Et ça fait 5 jours qu'on est sur le terrain de camp qui va préparer le 100e, qui va accueillir le 100e. Donc vous êtes déjà en route sur le 100e depuis bien longtemps. Voilà, et ça fait 5 jours que mes PIF travaillent, construisent d'arrache-pied pour préparer et accueillir tout le monde. Génial, alors passe la parole à ton voisin. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, où tu vas? Moi j'ai 17 ans, je m'appelle Nathan Cohn. Je viens de La Victoire, je suis PIF, donc j'étais en Italie. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? On prépare le 100e, on s'amuse. Vous êtes bien amusé? On s'est bien amusé, ça va. Alors, à part les constructions, vous avez fait quoi d'autre? Pas beaucoup de choses, j'avoue, mais on se réveille à 7h et on s'endort à minuit pour préparer le 100e et pour... Est-ce que vous êtes fiers? Moi je vois le résultat, là je viens d'arriver, donc il faut juste que j'explique à mes amis qui nous écoutent. On est au milieu, là vous venez de manger, je suis au milieu d'une tente avec vous posé un peu sur l'herbe, et je vois qu'il y a toute la visuelle, il y a tout, vraiment tous les villages sont installés, il y a une super déco vraiment de scouts, il y a des tentes, des marabouts, c'est vraiment des constructions. On arrive, c'est vraiment impressionnant, je dis franchement. En fait, on a l'impression de pas être très utile et de pas faire grand chose. Quand on se réveille le lendemain et à chaque fois qu'on revoit le terrain, on a l'impression que c'est hyper beau et qu'on a fait énormément de choses, quoi. Génial. Dis-moi, ton pire souvenir aussi, c'est quoi? Mon pire souvenir, c'est quand... Le pire du meilleur, quoi. Le pire du meilleur. Allez, si tu veux, le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, c'est l'année dernière, on a fait un parc aquatique trop bien. Ah ouais, d'accord. Et au niveau, allez, scoutisme, un souvenir scout, ça serait quoi? C'est un feu à une veillée finale qu'on a fait qui était hyper grand. Génial. Vas-y, alors j'entends ta voix là, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sam Sonigo, je viens de La Victoire, pareil. Ouais, ok. Donc je fais partie des Wapiti légendaires avec Nathan. Et donc là, c'est Lou qui est notre chef. Alors raconte-moi, les PIF, ça consiste en quoi? Vous avez les PIF, en fait, c'est une année entre... Vous faites rien, c'est l'année des vacances. Non, un peu, mais quand même, il faut récolter de l'argent. Donc on est entre la branche moyenne, donc de 12 à 16 ans. Ouais. Là, on fait les camps et après, on passe animateur. C'est un peu l'année de passage. Est-ce qu'on vous apprend à animer ou est-ce que vous vous auto-animez vous-même? On a des formations, par la chef surtout, qui nous a fait des belles formations pour nous apprendre à être animateur. Et ton bon souvenir de ce camp, c'est quoi? Mon bon souvenir de ce camp, c'est les petites sorties le soir, tous ensemble avec la chef. J'ai une grosse question. Oui. Les EI, on s'entend. Est-ce que c'est pas un vieux mouvement pour un mouvement de jeunesse? Non, je trouve à chaque fois ce mouvement il se rejeune, il se rajeunit. Donc pour toi, c'est le principe du direct. Il se rajeunit chaque année. Vous n'avez pas l'impression qu'il vieillit aussi? Non, justement, il s'agrandit. Au 90e, ils étaient que... Mais normalement, un truc qui a 100 ans, c'est vieux, quoi. Et pourtant, on est les plus jeunes. Génial. Vas-y, passe la parole, on me passe le micro. D'où tu viens, comment tu t'appelles? Bonjour, alors je m'appelle Léa, je viens de Shema Israël, donc c'est le groupe local de la place des Vosges. Ouais. Alors moi je pense que justement les EI c'est pas un vieux mouvement parce que chaque génération apporte un peu de soi et donc c'est ça qui permet de ne pas faire vieillir le mouvement et de toujours être actuel. Contemporain. Voilà. Ouais, c'est clair, ça se sent dans votre dynamique. Comment tu t'appelles, d'où tu viens, d'où tu vas? Moi je m'appelle Claire. Salut Claire. Et je viens de La Victoire. Salut Claire de La Victoire. À Paris. Et non, moi je pense surtout que ça peut pas être un vieux mouvement puisque comme il repose sur les gens qui le composent. Et comme les gens sont jeunes. Les gens se renouvellent tous les ans. Donc ça se rajeunit, Non, mais il reste, c'est un mouvement qui reste pour la jeunesse, donc ça peut pas être vieux, ça. Ok, alors question, t'as vu que le baseline la phrase de signature du 100e, c'est va vie
Et devient. Et devient, bâti, va vib devient ou va vib bâti, je crois. Non, va bâti. Va bâti devient. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir? Pour vous, vous avez 17 ans, vous êtes en train de démarrer l'animation l'année prochaine. Vous avez fait souvent un parcours IA un peu long. Et puis bon, ça y est, vous avez un peu tout vu aussi quand même, souvent quand vous êtes pif. Comment on fait pour bâtir quelque chose alors? Puisque déjà bâtir, on peut essayer de transmettre. Enfin, on peut essayer de bâtir quelque chose en transmettant en tant qu'animateur. Enfin, on peut essayer de bâtir quelque chose en transmettant en tant qu'animateur aux nouvelles générations qui arrivent. Justement pour ne pas que le mouvement se perde et pour ne pas qu'il vieillisse, comme on disait tout à l'heure. Donc en fin de compte, ce que tu dis, c'est en s'engageant. C'est une forme de construction, de bâtir. C'est ça. Et alors devient, donc maintenant c'est en gros, qu'est-ce qu'on met dans cette transmission aujourd'hui en 2023? Est-ce que c'est encore contemporain de parler de scoutisme avec des vieilles tantes, d'un truc un peu ancien? Ça peut être contemporain si on l'amène, enfin... En fait, les EI, ça représente ce que on veut donner aux EI. Donc si on veut que ce soit contemporain, ça peut être contemporain. Et on reprend toujours des tantes ou des choses qui sont... En même temps anciennes, mais ça vous le refaites. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est surtout des éléments clés du scoutisme qu'on peut pas retirer. Et c'est pas forcément ni ancien ni nouveau. C'est scout. Ok, génial. Tu prends le micro? Allez, vas-y. Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Où tu vas? Je m'appelle Yael et je viens de Israël. Shema Israël, bonjour. Bonjour. Alors raconte-moi. T'avais l'air d'incliner la tête, mais je sais pas si c'était oui ou non. En fait, pour moi, bâtir, c'est aussi bâtir un parcours, le parcours d'un enfant qui après va se transformer comme nous, animateurs. D'accord, génial. C'est vraiment c'est vraiment ça qui est génial dans les EI, c'est que bâtir, c'est on fait devenir son prochain à des enfants qui peuvent par exemple soit avoir 2 ans de moins que nous ou même 10 ans de moins que nous quand on est en BC en branche cadette. Et je trouve que c'est génial. C'est top. C'est ce mode de vie. Bon les amis, alors vous avez vu, alors viens on passe là. Tu veux prendre le micro? Allez vas-y viens. Alors vous avez vu que j'ai vu autour de vous là, il y a plein de groupes locaux avec plein de pifs qui sont autour de moi. Et il y a un groupe qui parle pas français, ou il parle un peu français et un peu hybride. En fin de compte, si j'ai bien compris, vous avez des pifs israéliens qui sont en même temps avec vous, c'est ça? Oui. Et c'est comment pour vous, les EI c'est en Israël, ou les Israéliens sont en France, ou c'est deux choses différentes? Comment vous le percevez? Les scouts, les EI d'Israël, il y en a qui campent en Israël, il y en a qui campent avec nous. Ouais. Mais vous, les EI d'Israël, c'est des EI ou c'est d'abord des Israéliens et après des EI? Pour moi, c'est des gens qui ont fait leur alia et qui vivent juste pas sur le même territoire que nous. Mais c'est des EI. Mais c'est des EI. Parce que on a les mêmes valeurs qu'eux et que il faut les mêmes camps que nous et c'est la même chose. Et alors vous, Israël, c'est un sujet qui vous... Il parle français en plus. Il parle français. Mais alors sinon, Israël, pour vous, dans les valeurs du mouvement, c'est un sujet qu'aujourd'hui, comment vous le vivez? Israël, c'est une grande partie de la transmission qu'on essaye de nous transmettre aux EI. On parle beaucoup de ce pays, des valeurs du pays, etc. Et donc, camper avec Israël, c'est encore plus... une façon de vivre. Voilà. Ça permet d'illustrer ce qu'il nous montre. Génial, génial. Et alors maintenant, est-ce que tu veux passer le micro à quelqu'un d'autre? On était en train de parler d'Israël. Et est-ce qu'Israël fait partie de l'identité juive ou c'est autre chose? Non, moi je pense que Israël, ça fait partie de l'identité juive. Et que les EI d'Israël, c'est des EI comme les autres. Et alors l'identité juive aujourd'hui dans le mouvement, ça se décline comment? Toi, vous allez animer l'année prochaine. Oui. Comment? Je pense que l'identité juive, elle passe par plusieurs moyens. Ouais. D'abord, tout le minimum commun, toutes les filas le matin, toutes les prières, toutes les PJ, toutes les activités autour du judaïsme. Et par exemple, le 7 juillet, c'est la rave du Veldiv et chaque année, on a des activités. Ouais, ça c'est la partie mémoriale alors. Ouais. Et il y a toujours la mémoire qui est rappelée. Et chaque jour, dans un grand EI, on a toujours des petites minutes par rapport à l'identité juive et c'est toujours rappelé sur un camp. J'ai l'impression, j'ai vu un plano là en arrivant, qu'il y avait un truc où l'identité juive c'était sur 5 piliers comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? D'Abraham Field, ça te dit quelque chose? Ces piliers, on les apprend en animation. Ouais. Mais je sais qu'il y a la mémoire qui fait partie des piliers. Il y a la religion, il y a la Torah. Il y a Israël, je crois. Il y a Israël et le dernier, je sais pas. Ok. Bon alors, j'ai l'impression que t'as envie de parler. Prends le micro. Si, prends le micro. Comment tu t'appelles, d'où tu viens, où tu vas? Je m'appelle Chirel, je viens de Paris et où est-ce que je vais? En animation. Génial. Et alors, tu t'écoutes un peu la discussion qu'on avait là avec nous, avec les pifs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parler de la mémoire. Ouais, la mémoire par exemple. La mémoire, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment valorisé aux EI.
puisque nos activités elles sont tournées vers le passé, vers le futur pour nous forger une identité qui va être celle de notre futur, mais également tournées vers le passé parce que c'est celle-ci qui va nous aider à devenir qui on est. Et je trouve ça bien, je trouve que c'est une valeur qui est bien alimentée aux EI. Bon, moi franchement je vais vous dire, on dit les anciens, des fois on les entend en train de dire ouais c'était mieux de notre temps et tout. Moi je suis parti en route comme ça pour le 100e, j'ai vu plein de bas, des clés, de pifs, maintenant des pifs. Franchement, il y a vraiment un truc super. Vous êtes vraiment une super jeunesse. Vraiment, c'est vraiment hyper touchant de vous voir aussi impliqué et tout. On a l'impression que vous réinventez le truc. Maintenant, j'ai une question. Je sais qu'il y a un sujet qui est très important en ce moment dans le mouvement, c'est le développement durable. Pour des petits vieux comme moi, développement durable, à part changer les couverts, ça veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le développement durable dans un mouvement de jeunesse? Déjà, le développement durable, c'est un sujet hyper actuel parce que c'est l'écologie, c'est notre planète, donc il faut y faire attention. Encore plus, oui, pour notre mais quand j'ai rencontré les pifs et les éclés, les battes et les animateurs, j'ai découvert qu'en fin de compte c'était un sujet aussi autour de l'impact. C'est pas que la question du déchet c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de faire attention aux uns aux autres. En fin de compte, ce qu'on aurait pu appeler autrefois la dimension sociale ou sociétale. J'ai l'impression que pour vous ça veut dire ça, développement durable. Ah attends, alors vas-y, finis, après ce sera à toi. Du coup, je dirais que ça prend son importance encore plus dans un mouvement de jeunesse parce que c'est un peu, on va dire, notre futur, parce qu'il faut faire, c'est le lien social autour de l'écologie et c'est aussi faire attention à notre planète. Et comme on est jeune, donc il faut y faire attention. Et oui, vous avez envie de sécuriser votre futur. Voilà, exactement. Ok, génial, on passe la parole là. Et aussi moi... T'es déjà dit, comment tu t'appelles toi? Ah non, Eve, et je viens D'où tu viens, où tu vas? Du JL de Shema Israël. Et où tu vas? En animation. Ok, tu peux répondre ce que tu veux. Je demande à la question à tout le monde, je demande des centaines de fois. Aussi le développement durable et l'écologie, ça a énormément évolué aux EI et ça a évolué avec nous, c'est-à-dire que on a vu ce développement grandir. C'est clair, vous êtes vraiment la génération qui a vu le sujet décoller, j'ai l'impression. Quand j'étais écléant, on avait encore les vaisselles en plastique qu'on jetait à chaque repas, et dès en éclé 3, on avait la vaisselle dure, etc. Donc on l'a vu évoluer et ils font de plus en plus d'activités qui nous Mais vas-y, prends la parole. Et c'est aussi pour montrer aux petits comment habituer leur quotidien à ça et à cette écologie. Alors, je vous écoute vraiment avec attention. Je sens qu'il y a vraiment ce sujet de la vaisselle, du déchet, de la partie le tri, etc. Mais j'ai l'impression, si en vous écoutant, et ça se confirme un peu, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience de l'attention qu'on doit porter à l'endroit où on vit. En fait, comme on vit dans la nature pendant 3 semaines, on n'a pas le choix que d'essayer de faire attention à là où on vit parce que on habite dans la nature. Ça veut dire que si c'est dégueulasse, on vit dans ça. Donc c'est à nous de faire attention et de protéger notre environnement. Vas-y, reprends la parole. Hein. Tu me dis ton prénom, ce que tu l'as oublié. Chirel. Salut Chirel. Et aussi, il y a le fait que c'est un moment temporaire où on réside. Enfin, c'est un lieu temporaire dans le sens où on n'y reste que 3 semaines. Et les EI ont cette prise de conscience du fait qu'on vient 3 semaines et on doit laisser le lieu tel qu'on l'a pris. Et notre passage doit être presque inaperçu, invisible, et on doit faire attention à ça. Génial. Dernier petit sujet, tout avec mes copines, mes 5 nouvelles copines. J'ai une petite question. L'engagement. Il y avait un moment où on parlait de l'engagement dans le mouvement il y a 10 ans. Le thème du 90e, c'était autour de l'engagement. Aujourd'hui, c'est va, vie, bâti. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est au singulier. C'est pas au pluriel. Hein. C'est-à-dire, c'est individuellement, chacun va, vie, bâti. L'engagement, il y a quelque chose de collectif. Aujourd'hui, à vous écouter, j'ai l'impression que vous avez envie de vous engager dans le mouvement. Mais pas juste individuellement, collectivement. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'engagement? Claire. Salut Claire. De la victoire. C'est ça. Du coup, pour moi, l'engagement, c'est hyper important pour faire perpétuer le mouvement. Et c'est quelque chose c'est écrit au singulier parce que je pense que chacun peut apporter sa pierre et que chacun, les uns avec les autres, on peut faire l'engagement tous ensemble. Effectivement. Et donc chacun apporte sa pierre, mais donc on est quand même tous ensemble pour faire avancer le mouvement. Et l'engagement, c'est très important, et je pense que tous les pifs sont engagés puisqu'ils ont envie de devenir animateurs. Ah, c'est clair, vous êtes vraiment dans la génération de l'engagement. Et de transmettre, et donc alors j'ai une question, vous allez animer 4 ans, vous allez animer peut-être 3 ans, 2 ans, 4 ans. À peu près, ouais. Vas-y, après tu veux prendre le micro. Tu veux compléter? Je te bouscule là. Je vais rebondir sur ce que disait Claire. De la victoire. Oui, exactement. Alors, pour moi, les deux devises du 90e et du 100e, elles se recoupent parce que va, bâtir, devient. Ça fait référence à notre progression personnelle, au fait qu'on grandisse aux EI, que ça nous fasse prendre en maturité. Et du coup, cette évolution personnelle,
ça permet de nous engager au sein du mouvement. Génial. Alors regardez, on va finir avec ça. Vous allez animer 3, 4, 5, 10, 15 ans. Je vous souhaite d'animer longtemps parce que c'est des moments vraiment géniaux. Est-ce que vous pensez que derrière les EI, il y a un engagement qui se perpétue? Parce qu'il y a un truc qui nous a étonné, qui est théoriquement ou traditionnellement, les EI sont ce qu'on appelle le vivier des cadres communautaires. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en général, les jeunes animateurs, ils arrêtent d'animer, mais rarement ils se réengagent dans la vie communautaire. Est-ce que vous pensez que vous allez changer les choses? Moi, je pense que c'est intergénérationnel parce que l'exemple ici, c'est que là, ça fait une semaine qu'on est sur ce terrain à essayer de préparer et que les plus engagés ici, c'est les anciens, des parents d'EI, etc. Et donc, c'est pour montrer que, genre, même 40 ans après, ils sont encore là à s'engager et à montrer leur attachement aux EI. Mais toi, est-ce que tu penses que quand tu vas finir d'animer, tu vas aller, par exemple, donner un coup de main dans une association d'aide sociale ou d'aller visiter des personnes âgées est-ce qu'il faut être impérativement aux EI pour continuer à être engagé? Vas-y, je crois que Eve, elle veut parler. C'est ça, tu t'appelles Eve? Eve de Schéma Israël. Voilà, et pas de la victoire du tout. Non. Je pense que les EI, ça nous... Juste que je l'excuse aux gens qui nous écoutent. Là, il y a une espèce de gros camion qui est en train de passer avec une grue, un tracteur qui est derrière. Il faut vous imaginer... Non, on est en train d'enregistrer. Mais il faut que vous imaginiez l'infrastructure qui est autour de nous, qui est en train de se construire pour accueillir tous les BAT dimanche. Et les éclairs, et les animateurs. C'est un truc de malade, hein, franchement. 4500 personnes, ils attendent. Hein. Alors, vas-y, Eve. Okay. Les EI, de Schéma Israël. Exactement. Les EI, ça nous... Attends, j'ai appris un truc. Est-ce que c'est Ouri ou... Ah non, ça c'est Shoshana, ouais, je me suis trompé, j'ai fait le lourd. Schéma, on se sépare. Ah, c'est ce que j'ai entendu. Schéma bleu, schéma noir l'année prochaine. Ok, vous avez fait un guet? Non, je rigole. Allez, vas-y. Non, mais les EI, ça nous permet de créer le premier lien avec les associations. Ouais. Parce que dès le plus jeune âge, dès le BAT, ils nous approchent avec des associations. Ouais. Donc on a un lien avec. Donc ça renforce le fait que après notre parcours aux EI, on va peut-être se réengager dans des associations. C'est peut-être pas sûr qu'on va se réengager, mais on a déjà un lien que d'autres personnes n'ont pas parce qu'ils ne font pas les EI. Alors je vous ai posé plein de questions pendant un quart d'heure. Est-ce que vous avez une question à me poser? Allez, n'hésitez pas, vas-y, prends le micro. Comptez-vous revenir dans 10 ans pour le 110e? Bah, j'espère, ouais. Bon, j'aurai encore moins de cheveux que j'ai maintenant, mais ouais. Ah, ça va. Mais je vous retrouverai vous comme ancienne alors. Hein. Ah bah oui, on c'est ça qui est sympa, quoi. Effectivement. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Remarques? N'hésitez pas. 3, 2, 1. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Ah, merci beaucoup. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.